marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de là où vous êtes. Chez nous ici, il fait nuit. Nous sommes pratiquement à 20h, 21 minutes. Nous sommes réunis ici avec les différents hommes de Dieu qui sont là. Ils vont se présenter. Le pasteur Nestor Mamou de l'église Enak. Et nous avons le frère Mercia Rey de l'église Enak. Bien, donc nous avons pris cette résolution d'être ici. C'est pour honorer à ces rendez-vous que nous avons, malgré les différents empêchements concernant ce moment de parler, de faire cet enseignement sur le démon du mois d'avril. Il y a vraiment eu d'empêchement. En termes normal, on aurait pu le faire depuis le 26, entre le 20 jusqu'au 31 mars. Malheureusement, il y a toujours d'empêchement et nous sommes décidés à être là ce soir pour enfin parler de cela. Quoique il y a eu une première séance que j'ai faite, juste structurer une partie des missions de ce démon. Ces deux principales mission majeure, vous en avez suivi, et il y a des détails qu'il fallait que nous puissions expliquer, et je pense que ce soir, nous allons commencer. Nous risquerons d'avoir 3 séances, simplement pour ce mois d'avril, où il y a plusieurs réalités, et il y a plusieurs mystères à comprendre. C'est pour cette raison, vous tous qui nous suivez maintenant, partagez déjà cette vidéo et ensemble, nous allons laisser au pasteur Nestor de recommander ce moment au Seigneur et de demander encore son esprit de connaissance, de sagesse, de révélation pendant tout ce moment et que vous qui nous suivez, vous soyez également impactés par le même esprit de Christ. Pasteur Nestor, consacrez-nous. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons ce soir en ce lieu où nous sommes rassemblés en ton nom. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel notre Dieu pour ta fidélité que toutefois tu as dit là où 2 sont rassemblés en ton nom tu y es. Et je crois Yahweh Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas celui qui attend qu'on appelle comme on inviterait Seigneur notre Dieu Tout-Puissant une quelconque autorité, Seigneur notre Dieu, sur la terre. Et toi, tu connais toutes choses en avance. Seigneur Dieu, merci de nous accorder cette grâce pour que nous puissions nous rassembler ce soir. Ainsi, je recommande ce moment sous ta direction, Seigneur notre Dieu. Pour nous qui sommes là et pour tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur notre Dieu, de loin. Nous avons besoin, Seigneur, que le même esprit travaille. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas besoin que de nous pour que tu puisses révéler quelque chose. Alléluia. Mais aussi tu peux utiliser ceux qui sont très loin de nous pour aussi, Seigneur notre Dieu, participer à cette étude, à ce partage. Yahweh, Seigneur notre Dieu, que ta lumière nous éclaire. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, la plénitude de ton esprit. Accorde-nous, Yahweh, Seigneur Dieu, la connaissance, Seigneur, dont nous avons besoin, Père éternel, notre Dieu, pour connaître ta parole, ta pensée et ta volonté, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de l'éclaircissement, Seigneur notre Dieu, ainsi que notre intelligence, Seigneur notre Dieu, soit renouvelée, éclairée et illuminée pour, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, aller dans la profondeur, Seigneur notre Dieu, de toute révélation que tu nous accorderas en ces moments. Bénis ces lieux, Père éternel, notre Dieu, et protège-nous, Seigneur Dieu de grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je crois que si Dieu mérite les acclamations, il est fidèle. Lui qui nous a gardé la journée, lui qui a tout fait pour que ce moment soit possible, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.
Nous allons ouvrir avec un passage biblique. Apocalypse. Apocalypse 9. Voilà. Prenons Apocalypse 9, verset 13 jusqu'au verset 15. Ça va nous servir d'ouverture. Disons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel, de l'autel d'or, qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent, qu'ils tuassent le tiers des hommes. Amen. Je crois que c'est la 1e fois que nous puissions lire, sinon faire mention de ce passage d'Apocalypse 9, 13 à 15. Pourquoi je donne ce passage? Parce que le plus souvent, les gens pensent que lorsque nous parlons sur le démon mensuel, que c'est une perte de temps. Ils disent que c'est inutile. Où sont les preuves bibliques? C'est écrit où? Patati, patata. Ce passage clair nous fait comprendre que ce sont des anges. Ici, tout ce qui va se passer, tout ce qui se déroule dans Apocalypse 9, sont des événements qui vont se dérouler après l'enlèvement de l'Église, précisément vers le milieu de la seconde partie du règne de l'Antichrist que nous appelons la Grande Tribulation, où Dieu va se décider de se venger, de tirer sa vengeance sur tous ceux qui ont combattu Israël. Mais nous voyons ici l'ordre qui fut donné de délier 4 anges qui étaient liés au fleuve Euphrate. Et on dit ces 4 anges, c'était des anges qui géraient l'heure, le jour, le mois et l'année. Alors que naturellement, nous savons que, comme nous l'avons dit dans nos séances passées, que chaque pays, plutôt, il existe des nations qui ont leur propre calendrier, puisque c'est le calendrier qui gère le temps, toutes ces 4 dimensions du temps. Mais sur le plan spirituel, Dieu sait que le monde entier n'est régi que par une même année, les mêmes heures, les mêmes mois et les mêmes jours. Quoique physiquement, ça semble être différent, mais Dieu sait que c'est pareil. Et l'ange qui est là, qui gère le jour, si par rapport au fuseau horaire, tel que ici chez nous au Congo-Brazzaville, nous sommes 20 heures, ça veut dire qu'il y a quelque part ailleurs, dans un autre pays, c'est le matin peut-être. Oui. Mais l'ange là, lui, il voit pas ça. Lui, il sait qu'il est telle heure. Il respecte son heure. Mais un mystère que je veux souligner ici, auquel nous ne prêtons pas souvent attention, les anges qui contrôlent le temps, où sont-ils situés? Où sont-ils consignés? Où Dieu les a-t-il placés? On dit, Dieu les a placés vers le grand fleuve Euphrate, qui se situe, qui est l'un des fleuves de l'Éden, qui se situe qui tire sa source dans l'ancienne Mésopotamie, l'actuelle, une grande partie de l'actuel Irak. Et l'Euphrate fait partie des fleuves qui vont jouer un grand rôle au temps de la fin, lors de l'Antichrist, parce que c'est le fleuve qui va ouvrir le passage aux nations, aux guerriers, aux armées des nations qui soutiendront l'Antichrist pour aller réaliser ce que l'Apocalypse appelle par la guerre d'Armageddon. Apocalypse
16 nous décrit ces choses-là. Alors, ces anges, donc, autrement dit, le temps est géré par les puissances aquatiques. On les gère là-bas, on les met là. Et nous comprenons pourquoi même, un jour, la Bible dit, pendant que Jésus était allé prier dans l'autre rive, il dit aux apôtres, progressez. Curieusement, la Bible dit, vers la 4e veille de la nuit, Jésus les réunit, il marcha sur les eaux. Ouais. Comprenez-vous? Ouais. Et les disciples, lorsque les disciples l'ont vu, ils ont dit non, c'est un fantôme. Parce que pour eux, c'était étonnant de voir à pareille heure, à la 4e veille de la nuit. Or, nous savons que les veilles de la nuit chez les Juifs sont 3 heures. Déjà, si on a 23 heures, minuit et 1 heure, ça nous donne la 2e veille de la nuit. Si on prend de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça nous donne 3e veille de la nuit. Donc, la 4e veille de la nuit, on a 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc, entre ces temps-là, entre 3 heures et 5 heures, c'est là où Jésus marchait au-dessus des eaux. Pour nous faire comprendre une liaison qui existe entre le temps et les eaux. D'ailleurs, nous sommes sans ignorer que le monde a été créé à partir des eaux. Ça, je ferme ma parenthèse. Pour dire simplement que certains me posent la question de savoir comment je fais pour découvrir ces démons-là et découvrir également quelle est leur influence dans cette année, par exemple 2022. La réponse est simple. Je n'ai pas une formule à faire. J'ai pas de formule à faire. Ces démons-là existent. Mais pour comprendre leur influence dans chaque année, ce n'est pas moi qui réfléchis. Moi, je reste chez moi à la maison, je prie simplement pour demander l'orientation à Dieu par rapport à ce démon que je connais, qui va, dans cette année, comment va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et le Seigneur Jésus, d'après sa volonté, il donne l'orientation. Et des fois, il va au-delà de l'orientation pour dire, voilà, dans ce mois-ci, dans telle année, voilà les missions particulières qui ont été ajoutées. Nous avons fait les séances sur le démon de janvier. J'ai donné les directives sur le démon de janvier. C'est que le démon de janvier veut faire. Nous avons fait les séances sur le démon de février. On n'a pas dit quelle était la mission de ce démon en cette année 2022. On n'a jamais dit. Mais au moins, on a expliqué son rôle et ses missions qu'il a l'habitude de faire chaque année. Mais les missions particulières en 2022, nous ne l'avons pas touché. Parce que le Seigneur n'avait rien dit dessus. Mais le démon de mars, nous l'avons dit. Tout comme pour ce démon du mois d'avril, nous allons le voir. Nous allons voir quelle est la mission qu'il a reçue. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu une partie que j'avais faite, sont déjà dans le bain. Voilà. Pendant que nous continuons, ouais, une question justement par rapport à ce passage. Oui. Le passage nous parle des anges. Oui. S'agit-il des anges comme en tant que chrétiens, nous savons bien faire la différence entre anges et démons. Oui. Est-ce que ici les Écritures parlent directement des anges comme nous les comprenons, donc ceux qui sont du côté de Christ, ou il s'agit des démons qui sont donc du côté de Satan pour influencer ces temps-là? De quoi s'agit-il donc? Il s'agit des anges de Dieu, pas des anges de Satan. Il s'agit des anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu sont positionnés là. Dieu a positionné ces anges dans toutes ses créations. Dieu a établi les anges là. Si j'ai posé la question justement parce que Oui. ce sont des anges qui ont été enchaînés. Allez-y. Ils ont été enchaînés et un des anges demande à l'autre de libérer ces anges qui étaient enchaînés. Je Allez-y. comprends d'être enchaîné
c'est comme justement qu'on peut parler de démons qui ont été précipités et gardés quelque part. D'accord. Lis-nous la version Martin. Le verset... Prends le verset 14. Laquelle dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Verset suivant. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Le problème ici avec le mot délier ou lié n'a pas forcément la même connotation du sens d'esclavage. Non. Non. Naturellement, nous disons que l'homme et la femme sont liés. Est-ce que ce lien a-t-il une connotation de l'esclavagisme ou d'une prison? Non. C'est simplement le fait de consigner quelqu'un à une charge donnée. D'ailleurs, dans les administrations, il y a une expression que nous utilisons. On dit attaché à. Mais ça ne veut pas dire qu'il est collé, esclave, enchaîné comme tel, non. C'est simplement pour montrer que ces anges-là qui gèrent l'heure, ils sont là. Voyez, ils sont là. Le fait qu'on leur délie, on dit délier les quoi on appelle ça? Les anges ils sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Ils sont là. Ils gèrent le temps. Donc, ils gèrent le temps pour une mission bien précise pour permettre au temps de bien accomplir la mission qui a été donnée d'après Genèse 1, verset 13 jusqu'à 16. Qu'ils doivent gérer les époques, ceci ou cela. Mais ici, on les délie, c'est comme si on leur donnait, disait maintenant, vous n'allez plus faire votre fonction comme il se doit. Mais cette fois-ci, vous devez maintenant, comme il faut dire, châtier les humains. Mais comment peut-il châtier les humains? On dit, l'ange qui était prêt pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Mais eux, ils gèrent le temps. Ils gèrent l'heure, le mois. Mais comment vont-ils tuer les hommes? Par quelle voie? Par quel moyen? C'est là, au fond, si on lit bien le verset, on va comprendre qu'il y a un problème. On dit, et le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards, et j'ai entendu leur nombre. Ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des courages couleur feu, et à saint souffle. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du fumée, etc., etc., si vous lisez. Vous allez comprendre que on nous parle de quatre. Ceux qui doivent gérer. Mais au fait de compte, il y a maintenant des cavaliers qui viennent maintenant faire du mal aux gens. On dit des myriades, une expression que la Bible utilise qui montre que le nombre là, humainement parlant, nous ne pouvons pas comptabiliser ou compter ce nombre de cavaliers qui viennent pour tuer les hommes. Donc on leur donne la mission. Maintenant, vous étiez condamnés seulement à faire ça. Mais cette fois-ci, on vous donne maintenant l'ordre de sanctionner d'après votre mission. Ok, d'accord. Voilà. Donc, sans vous couper la parole, Jésus, il y a une expression juive. Jésus a dit dans Matthieu 16, à Pierre, je vous donnerai les clés. Quoique dans Matthieu 18, il a aussi répété ça à tout le monde. Je te donnerai les clés. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais comment nous comprenons ce verset? On se dit délier là veut dire lier, non. Chez les Juifs, délier, lier et délier, c'est une expression juive qui veut dire avoir le droit ou ne pas avoir le droit. Voilà. Autrement dit, tu as le droit d'ouvrir et tu as le droit de fermer. Ce n'est pas dans le sens de lier, comme nous le prenons, parce qu'il y a des doctrines qui ont pris ça, qui commencent à même lier les démons pour ça, alors que ça n'a rien à voir. C'est donner le droit, en fait, comme vous avez dit, l'autorisation, ou ne pas donner l'autorisation. C'est ce que ça veut dire. Donc tout ce que nous, ici, nous voulons autoriser, on donne, lorsqu'on parle autoriser ici, on ne dit pas que si l'église autorise le péché, aussi on va autoriser. Non. Ici, autorisé par rapport au pouvoir que l'église a reçu. Rappelons-nous, dans Luc 9, les apôtres, Jean et son frère, les fils de Zébédée, disons Jean et son frère Jacques, lorsque Jésus est allé dans une bourgade des Samaritains, il ne fut pas reçu.
Jean et son frère Jacques ont dit non. Jésus, veux-tu que nous fassions tomber du feu du ciel pour que le feu les consume? Ils savaient qu'ils avaient ce pouvoir de dire que, en tout cas, nous avons déclaré que le feu tombe parce que cela est lié à la position que nous avons devant Dieu. Parce que nous sommes des fils de Dieu, des princes. Et nous avons aussi, devant la nature, nous avons le pouvoir. Raison de plus à Jésus. Dans Matthieu 28, le verset 17 à 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sous la terre. Dans les cieux et sous la terre. Et il dit, voici, allez-y, faites une nation. Comme pour dire que le pouvoir que j'ai reçu sur les cieux et sous la terre, je vous donne. Raison pour laquelle, lorsque nous allons dans Marc 16, 15 à 16, on nous dit quoi? On dit, voici, allez chasser les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Si vous consommez des breuvages mortels, vous ne serez pas atteint. Si les serpents vous mordez, vous ne serez... Vous voyez, c'est un pouvoir qui nous est donné. Donc, on a le droit de dire à un démon, quitte, sort. Tout comme on a le droit de dire à un démon, en tout cas, telle personne me dérange, en tout cas, toi, je te maudis. Quel démon vient te faire de l'ennui? Le démon va obéir, il va rentrer. Parce que nous avons le pouvoir de lier et le pouvoir de guérir. Plus loin encore, Jésus dira aux apôtres, il leur dit, je crois que ça c'est, après la résurrection, je pense bien, il va dire aux apôtres que tout celui à qui vous allez pardonner les péchés, ses péchés seront pardonnés. Mais à celui dont vous n'allez pas pardonner le péché, on va pas le pardonner. Vous comprenez cela? C'est un pouvoir. Donc, si quelqu'un me fait du mal, ici c'est dans un contexte précis. Donc c'est un peu dans ce sens-là. D'accord. Une question ou on avance? On peut avancer. Alors, nous parlons aujourd'hui du démon du mois d'avril. Comme de coutume, nous sommes en train de parler des démons mensuels jusqu'on va arriver au novembre, parce que le démon du mois de décembre, l'année passée, nous l'avons vu, le démon Moloch. Alors, le démon du mois d'avril. Avril, dans le calendrier romain, c'est le quatrième mois. Dans le calendrier romain, c'est le quatrième mois. D'après le romain. Alors, notre premier point, comme de coutume, nous allons d'abord voir la signification du mot avril. On va voir la signification du mot avril. Le mot avril, du latin, chez les latins, c'est, on dit aprilis. Aprilis, comme nous l'entendons. Aprilis, avec un seul L, I-S. En latin, on dit aprilis. Aprilis, qui a été tiré du mot asperir. Ou, s'il faut le prononcer, asperire. Asperire. Voilà. Donc, on a tiré ça du mot latin, asperire. Je ne sais pas si je prononce ça bien, je parle pas la langue latine. Asperire. Et qui donne en français avril. En français, on dit avril. Donc, on va aprilis, tiré de asperire. Donc, A-S-P-E-R-I-R-E. Qui donne avril et ça signifie simplement ouvrir comme le verbe ouvrir, ou ouverture, ou quelque chose qui bourgeonne. Qui commence. Voilà, quelque chose qui bourgeonne. Dans ce sens-là. Deuxième point, toujours sur signification. Ça, c'est, nous étions en latin. Et en grec, ce mot aprilis, en grec, eux, ils utilisent le mot, ils tirent ce mot est basé sur le nom Aphrodite. Aphrodite, les Grecs appellent ça Aphrodite. Aprilis. Oui, chez les Grecs, ils prennent le mot Aphrodite, ils appellent ça Aphrodite. Aphrodite, qui est tiré du mot afro. Tiré du mot afro,
afro qui, chez les Grecs, ils prennent ça par rapport à un moment où il y a ce qu'on appelle le réveil des récoltes pendant le printemps. C'est à ce moment-là qu'eux utilisent le mot afro. Et ça rejoint la même signification que nous avons dit, ce qui bourgeonne. Parce que le mois d'avril était, dans l'Antiquité, commençait avec la poussée des récoltes pendant le printemps. Commençait pendant le printemps. Et nous savons tous que lorsqu'on parle du printemps, on dit que c'est le beau temps. C'est le temps où les fleurs commencent à produire leurs premières airs. C'est de ce moment-là que les Grecs appellent cela Aphrodite. Or, ça nous savons encore la signification. Parce que c'est... Et là, nous comprenons pourquoi on parle de l'ouverture. Ou ouvrir. Parce que ça c'est comme un mois qui vient inaugurer les récoltes. L'ouverture ou le commencement des récoltes ou la production de la végétation. Voilà pourquoi ils appellent cela Aprilis ou le mois d'avril. L'ouverture, comme si le mois inaugurait. Alors, les Grecs ont baptisé Afro, qu'il a donné Aphrodite. Or, Aphrodite est une déesse. Aphrodite, c'est le nom d'une déesse. La déesse de l'amour. Donc, la déesse de récolte et de l'amour. Nous allons le voir par la suite. Donc là, nous étions sur notre premier point. Sur la signification. Frère Toxique, c'est bon? Alors, nous passons au deuxième point. On va parler sur le démon principal du mois d'avril. On parle du démon. Parce que... Vas-y. Avril, avec toutes ces significations-là, où nous tombons sur la déesse Aphrodite. Oui, c'est les Grecs qui ont donné ce nom-là, Aphrodite. Donc, Aphrodite... Donc, ça vient d'Aphrodite, comme tel. Oui, mais Aphrodite, c'est déjà une déesse. Eux, ils baptisent, non? Ils tirent ce nom d'Aphro. Ok? Afro. Chez eux, ils prennent ça par Aphrodite. Or, les Romains donnent le nom pour signifier l'ouverture des récoltes. Les Grecs donnent le nom pour faire référence à un démon ou une divinité. Et nous allons comprendre que la pensée latine et la pensée grecque se rejoignent. Oui, maintenant, moi, ma question était de savoir, ce démon que nous allons étudier, oui, s'agit-il de la divinité Aphrodite? C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Comme sur notre deuxième point, le démon principal du mois d'avril. Parce qu'on a constaté que dans ces mois, il y a le démon principal et des démons complémentaires ou les démons secondaires dans le mois qui passait, dans le mois que nous avons étudié. Alors, concernant... Est-ce que, sans te couper, est-ce que il y a des mots qui vont être expliqués tout le long de ce... Oui, par là exemple, l'amour... on va arriver. Okay. On va arriver. Bon. Là, c'était juste pour te faire comprendre qui est Aphrodite. C'est bon. On va comprendre. Alors, le démon principal dans ce mois d'avril, le démon, il n'y a pas deux, hein, il est seul. Et ce démon-là, c'est une femme. C'est un démon féminin. Disons une déesse. Qui est bel et bien Aphrodite. Aphrodite, c'est les Grecs. Chez les Grecs, ce démon on va comme d'habitude. Donc, les Grecs l'appellent Aphrodite ou Astarte. Aphrodite c'est le même. ou Astarte. Ou encore Ashtarte. H avec A-S-H. Astarte, il a la Bible, je sais pas. On va arriver. Ok? Donc, les Grecs l'appellent Aphrodite, Astarte ou Ashtarte. C'est ça, c'est les Grecs appellent cette déesse-là. Ok? Pasteur, ça va? C'est bon. Alors, en hébreu, on l'appelle Astoret. En hébreu. On l'appelle
Astoret. Nous allons comprendre pourquoi on l'appelle Astoret. Ça, c'est en hébreu. Astoret. On va y arriver. Prenons d'abord le significat, les noms. On va descendre. Chez les latins, c'est-à-dire en latin, on l'appelle Vénus. On l'appelle Vénus, la déesse Vénus. Il y a un musicien qui a chanté, Fally Ipupa. A fait une chanson où il a vénéré la déesse Vénus. Il s'agit de la même déesse. Chez les Égyptiens, on l'appelle Hathor. C'est la même divinité. C'est la même déesse. Ok. Ok. Alors, excusez-moi. En hébreu, H, donc H, Tarot ou Astoret en hébreu. Pourquoi? En hébreu, le H, c'est le pluriel. Donc, lorsqu'en hébreu on dit Astoret ou Astaroth, ça veut dire que il s'agit de plusieurs divinités. Donc, comme on peut dire, un ensemble de divinités. Or, nous savons que la déesse de la beauté est elle-même Aphrodite ou Vénus. Mais en hébreu, on rentre dans une certaine profondeur pour nous faire comprendre que dans le monde mystique, il n'existe pas seulement une seule déesse de la beauté, mais quoique elles ont leur supérieure. Or, lorsque vous regardez en hébreu, vous allez voir que, comme le pasteur l'a évoqué tout à l'heure, Astarté, la Bible appelle par exemple Astarté l'épouse de Baal. Quel était son symbole? Baal était souvent représenté par le soleil et Astarté était représenté par la lune. Donc, on comprend déjà que Aphrodite ou Vénus ou Astarté fait partie des divinités lunaires. Ainsi, on comprend déjà là que les divinités lunaires sont des divinités qui sont placées en haut. Autrement dit, ce sont des divinités célestes qui gèrent les espaces spacieux. Et puisque ce sont des reines que nous appelons les reines du ciel. Voilà pourquoi les gens s'étonnent lorsqu'on dit Satan a plusieurs femmes. Puisque Satan est le seul roi des démons. Mais il a plusieurs femmes. Et chacune de ces femmes de Satan est appelée reine du ciel. C'est bon? Vous comprenez? Quoique Satan a une femme principale, comme on dit toujours, le roi a la reine mère, mais à côté, la reine mère a aussi d'autres co-épouses. Et c'est ce qui fait l'organisation de ces divinités qui ont la forme de la lune. Et parmi ces divinités qui ont la forme de la lune, vous avez la grande mère, celle que la reine mère, vous avez celle qu'on appelle la Vierge Marie, appelée Marie de Marigoué, appelée la Madone, appelée encore comment? Ça c'est la reine. Ça c'est la reine, ça c'est la divinité principale du catholicisme. Elle aussi, elle fait partie des reines du ciel, mais elle c'est la reine supérieure. Vous avez encore une autre divinité qui se fait passer pour la reine du ciel, la divinité du Coran, de l'islam, qu'on appelle Allah. Parce que les gens pensent que Allah est masculin, alors que Allah c'est une femme. Elle aussi, elle est représentée par la lune. Elle est la reine du ciel. Voilà pourquoi rien ne nous étonne de voir le pape Jean-Paul II, lorsqu'il est allé rencontrer celui qu'on peut appeler le pape des musulmans. Il a embrassé le Coran. Il a dit que les musulmans et les catholiques, en fait, prient le même Dieu.
Donc vous comprenez en fait le langage. S'il prit le même Dieu comme pour vous dire que si nous adorons une reine du ciel, eux aussi ils adorent une reine du ciel. Donc comme ce sont des reines du ciel, les femmes des épouses de Satan, ça veut dire qu'en fait c'est la même religion. C'est la même religion. Parce que leur symbole le démontre. Le symbole d'Allah c'est quoi? C'est la lune. C'est la lune. Voyez-vous, c'est la lune. Lorsque vous allez dans le catholicisme, vous allez remarquer que on représente souvent Marie par la lune, mais c'est une lune décorée. Comment il décore cette lune-là? On la présente souvent comme une femme qui a la couronne sur la tête. Oui. Couronne de 12 étoiles. Oui. On dit, les 12 étoiles représentent les apôtres de Jésus. Mais on ne peut pas nous tromper. On ne peut pas nous tromper parce que nous savons que lorsque l'élément qui gouverne les étoiles, c'est la lune. C'est elle la mère. Donc, elle englobe tout. Mais on cache le soleil. Mais on